Le Sri Yantra est considéré comme le plus puissant des yantras et orne de nombreux temples. Bonjour et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. Et aujourd'hui nous allons parler du Sri Yantra et tous les nombreux bienfaits et bénéfices qu'il peut apporter au quotidien, puis comment optimiser son pouvoir, son énergie, sa présence. Juste en guise d'introduction, les yantras sont de la géométrie sacrée. Il s'agit de figures datant de milliers d'années sur lesquelles s'appuyaient déjà les grands mathématiciens grecs et romains. Ces figures, ils ont été observées naturellement dans la nature, les coquillages, roches, ruches, ou dans l'architecture des lieux sacrés comme les pyramides ou le centre du Machu Picchu. Ils favorisent la paix, l'harmonie, l'équilibre, la libération, le bien-être, l'élévation, l'éveil, la compréhension, la manifestation, la connexion au tout. Et chacun d'entre eux augmente considérablement le taux vibratoire et énergétique d'un environnement. Revenons à notre Sri Yantra, aussi appelé Yantra de Tripura Sundari ou Sri Yantra. Il possède un pouvoir immense car il symbolise l'univers tout entier. Il se compose de 9 triangles entrelacés, chacun représentant un aspect différent du cosmos. Et tout dans le cosmos peut être amené à un seul point, le Bindu, qui représente la réalité absolue. Le cosmos physique, l'univers, est représenté par le triangle extérieur, tandis que les triangles intérieurs présentent d'autres facettes de la création comme les sens, les chakras, la force masculine et féminine. Par conséquent, le Sri Yantra symbolise le but ultime de la vie humaine, atteindre l'unité, avec le divin, la source et le créateur. Lorsqu'on découvre sa puissance, nous avons généralement envie d'acheter un objet avec sa signature tellement que c'est complet. Enfin, j'ai vraiment hâte de partager plus avec toi sur le Sri Yantra. Commençons dès à présent par les bienfaits. Premièrement, le Sri Yantra est reconnu pour activer la glande pinéale, générant des courants électriques dans l'ensemble du corps. Ce processus contribue à élever l'énergie Kundalini, le fameux serpent doré partant du chakra racine montrant jusqu'au chakra coronal, menant à l'illumination, du moins aux compréhensions personnelles et spirituelles. Deuxièmement, le Sri Yantra favorise la méditation et la connexion aux énergies universelles. Cela te permet de recevoir plus aisément et au quotidien les guidances et les bénédictions qui te sont dues. Troisièmement, le Sri Yantra est considéré comme un puissant outil de manifestation, t'aidant à concrétiser tes désirs et tes intentions les plus profondes. Autre point, le Sri Yantra est reconnu pour attirer l'énergie financière. Il est lié à la déesse indienne Lakshmi, incarnant la prospérité, l'abondance, la beauté et la liberté. Cinquièmement, le Sri Yantra favorise également l'harmonie et l'équilibre dans tous les domaines de la vie en équilibrant les forces masculines et féminines à l'intérieur du corps et de l'univers. Il améliore plus largement le bien-être physique, émotionnel et mental. En sixième point, le Sri Yantra est un véhicule, un moyen efficace pour te permettre d'atteindre la réalisation de soi et une conscience supérieure. Il est lié au chakra coronal, celui situé au sommet de la tête, et contribue ainsi à la connexion et à la communication spirituelle et divine. Par ses énergies, le Sri Yantra améliore également les relations interpersonnelles en favorisant le respect mutuel et en renforçant la loyauté entre les membres d'un groupe ou d'une équipe. En huitième point, le Sri Yantra est vénéré en Asie du Sud comme un talisman extrêmement puissant pour protéger celui qui le porte. C'est super de connaître les bienfaits, mais le Sri Yantra est une vibration, une énergie élevée qui doit être bien utilisée et agencée. Par conséquent, je souhaite te partager des astuces essentielles à connaître avant d'acheter quelconque objet, bijou ou tableau le représentant. Tout d'abord, le Sri Yantra doit être orienté vers l'est ou le nord. Puisqu'on le sait, le soleil se lève à l'est, ce qui est signe de renouveau et d'espoir. Enfin, c'est comme pour le sommeil, lorsque notre lit est aligné à l'axe levé du soleil, couché du soleil, tu ressens plus de vitalité, d'énergie, d'excitation. Comme je le dis souvent, ça ne s'explique pas, ça se vit. La deuxième astuce, le deuxième point, c'est que pour maximiser le flux d'énergie positif, le Sri Yantra doit être positionné au milieu d'une pièce où il peut symboliquement représenter le centre de l'univers. À savoir que la chambre et la salle de bain ne sont pas considérées comme de bons endroits pour le Sri Yantra car elles attirent l'énergie négative afin de les transmuter. Mais cela reste de ta liberté personnelle car par exemple ma chambre est aussi une pièce de méditation. En l'occurrence, on parle plus d'objets, mais si tu souhaites investir dans un bijou, un porte-clés ou un vêtement, dans ces cas-là, il faut juste simplement témoigner toujours autant de respect, d'honneur et de montrer à quel point voilà, il est sacré.
Le plus, c'est que ça permet également de te souvenir de tes objectifs dans la journée et pas seulement dans une méditation, voilà. Tu peux effectuer les deux bien sûr. Et si tu souhaites le Sri Yantra, un objet physique 3D, il est recommandé de le déposer sur un autel en cuivre ou un tissu propre, comme tout ce qui va représenter les divinités et les divinités. Alors, tu peux soit l'imprimer, soit acheter sous n'importe quelle forme une représentation du Sri Yantra. Ce que je te conseille pour nettoyer et purifier le Sri Yantra, c'est de le laver avec de l'eau, puis de le sécher avec un chiffon propre en coton avant de le dynamiser par un mantra ou une intention. Les esprits et les archanges travaillent avec l'eau et vont se charger naturellement de travailler lors du nettoyage à l'eau. Et tu peux également rajouter une intention, un besoin lors de ce nettoyage. Enfin, afin d'accroître les pouvoirs du Sri Yantra, je t'invite à exprimer ta gratitude pour ces bénédictions. Tu peux également lui montrer ta foi et ton dévouement par des offrandes comme des dessins, des intentions, des éléments naturels ou toute autre chose que tu peux faire en son nom. Dans de nombreuses traditions, il est reconnu que chaque élément, objet ou un esprit et tu peux partir de cela ou tout simplement remercier en échange du service qu'il t'offre comme toute autre personne ou tout autre service. Tu peux aussi tenir le Sri Yantra dans tes paumes et te concentrer dessus en fermant les yeux pour le charger. Pour cela, tu peux visualiser tes mains et mettre une énergie blanche ou jaune qui se déverse dans le yantra. Tu peux enfin et dernièrement renforcer sa puissance en chantant des mantras ou répétant des affirmations. Sache que tu n'as pas besoin de le faire systématiquement et tous ces rituels d'un coup. Ça reste une démarche personnelle et intuitive. Désormais, voyons comment méditer avec un Sri Yantra. Tu as plusieurs possibilités que l'on peut trier de débutant à initié. Premièrement, le premier stade, c'est que une fois que tu as le Sri Yantra qui est chargé, purifié, tu peux t'asseoir confortablement devant lui et méditer en le regardant yeux ouverts. La seconde étape un peu plus avancée, c'est que tu peux fermer les yeux et le visualiser dans ta tête en te centrant sur le bindu, donc le centre, et les triangles qui l'entourent. Cela va permettre d'accroître bien la vitalité et également ta clairvoyance de la pratiquer. Le troisième point, c'est que tu peux réciter à voix haute ou mentalement ce mantra sanskrit que je vais mettre juste ici à l'écran. Il honore non seulement ce yantra, mais également la déesse Lakshmi. Même si tu n'as pas le Sri Yantra, tu peux l'exercer, la vibration reste la même. Alors, prêt à le faire en même temps que moi? C'est parti! Voici le mantra. Om Shrim Hrim Shrim Kamali Kamalaye Prasad Prasad Om Shrim Hrim Shrim Malakshmiye Nama. Nous en venons à la fin de la vidéo. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais tu peux regarder autant de fois que tu veux car après tout, c'est la meilleure technique de mémorisation, la répétition. Et je te propose également en MPDG ou sur la communauté une fiche récap pour cette vidéo. Mais pour récapituler brièvement le Sri Yantra. Le Sri Yantra favorise un état de calme et de sérénité intérieure et aide plus largement à la méditation. Il favorise la croissance et l'alignement personnel et spirituel. Il renforce la concentration et l'attention. Il favorise l'introspection et la clarté mentale. Il transforme les rêves en objectifs en réalité. Il permet d'équilibrer les énergies yin et yang, féminines et masculines. Il alimente les énergies positives, encourage et stimule la créativité, apporte prospérité, abondance dans toutes les sphères, renforce la proximité et la compréhension divine et spirituelle. Et il existe différentes formes à l'achat personnelles selon tes goûts, tes préférences. La seule chose à retenir est le nettoyage à l'eau, chiffon coton, la gratitude, les mantras, l'énergie, l'honorer, respecter son pouvoir. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cela t'a plu. En tout cas, j'ai grandement apprécié de la tourner, de te partager avec toi ces informations. J'ai vraiment à cœur que les personnes deviennent libres, s'écoutent, s'aiment, se réalisent, soient fiers d'eux, s'épanouissent. Que je donne sur cette chaîne l'ensemble de mes conseils en tant qu'artisane de lumière et coach dharma. Tu peux retrouver également des guides cadeaux et mon programme pour incarner ton unicité, ta spiritualité et ta mission de vie en bio ou en légende ou simplement me faire un petit coucou sur IG. Prends bien soin de toi en tout cas, de ta lumière et passe une excellente journée. À bientôt!